YouTube, je suis là, enfin, après des mois de réflexion. Vous, mes abonnés, vous m'avez incité à sauter le pas et aujourd'hui, je vous raconte tout sur moi. Mais avant d'aller plus loin, je vais te demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te réserve une petite surprise. Moi, c'est Leïla et je baigne dans le monde du make-up et de la beauté depuis maintenant, je ne compte même plus les années pour tout vous dire. Mon amour pour le maquillage a commencé au lycée. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'étais obligée de me cacher pour me maquiller parce que mes parents ne voyaient pas ça d'un très bon œil. J'ai toujours été créative depuis ma tendre enfance. Je pouvais passer des heures et des heures à dessiner. Et ce qui est sûr, c'est qu'au lycée, mes amis me demandaient tout le temps comment je faisais pour me maquiller aussi bien. Comme toute jeune fille de mon âge, j'avais des complexes et j'avais compris que le maquillage était un outil exceptionnel pour gommer certains complexes. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et moi qui vouais une véritable passion au maquillage, j'ai d'ailleurs travaillé très jeune en parfumerie, mes parents m'ont poussée à faire de longues études. Donc le maquillage, c'était dans ma chambre, mais surtout pas pour travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi naturellement les conseils de mes parents. Après un bac littéraire, je me suis lancée dans un BTS qui d'ailleurs ne m'a absolument pas servi à travailler dans le domaine que je souhaitais, c'est-à-dire le tourisme. Je décroche mon diplôme et je ne trouve pas de travail dans ce domaine, donc je postule un peu partout et mes vieux démons me rappellent. Je décroche un poste de vendeuse en cosmétologie et j'animais des sessions de maquillage. Je gravis des paliers et je deviens responsable en cosmétologie et en maquillage. Et puis un jour, je décide de tout arrêter. J'enchaîne des petits boulots dans l'administratif un peu aléatoirement et j'ai mes copines qui commencent à se marier et je reçois assez souvent tous les week-ends des appels pour me demander si je peux réserver la date pour les préparer pour leur mariage, chose que j'accepte. Donc pour tout vous dire, je n'ai absolument aucun diplôme dans le make-up, je suis complètement autodidacte. J'apprends vraiment tout sur le tas lors de mes divers emplois en parfumerie. Je décide de reprendre mes études et là j'entame une licence en sciences de l'éducation pour devenir professeur des écoles. Ces études m'ont vraiment passionnée parce que je découvrais un nouveau domaine où le partage et la pédagogie étaient vraiment mis en avant. J'obtiens ma licence, mais je ne compte pas m'arrêter là. Je m'inscris en master en sciences de l'éducation et je m'inscris également au concours de professeur des écoles. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Je tombe malade quelques jours avant les épreuves et j'ai le Covid. Donc clairement, je ne peux pas passer mon concours de professeur des écoles. Et là, j'ai l'impression que tout mon rêve s'écroule. Hyper contagieuse, je suis clouée au lit, enfermée dans ma chambre, seule, avec mon téléphone sur les réseaux sociaux. Et je réponds à une annonce. Un magazine connu recherche une make-up artiste pour animer des lives. Et là, je me dis, soyons fous, pourquoi ne pas tenter? Il y a environ 200 candidatures. Je me dis, non, en fait, je tente, mais j'ai très peu d'espoir. Quand un jour, je reçois un DM sur Instagram qui me dit que je suis retenue. Et là, je suis complètement abasourdie. Je n'y croyais pas, mais en même temps tellement heureuse. Je fais donc mon premier tuto make-up sur Instagram, sur le compte du célèbre magazine, en compagnie d'autres influenceuses. Et je peux vous dire que j'avais super peur, mais tout s'est super bien passé. Et là, tout prend une autre tournure grâce aux encouragements de mes proches, de mes amis et des personnes. J'avais quelques abonnés sur Instagram à l'époque. Tout le monde me motive et me dit Leïla, vas-y, fonce, fais-nous des tutos.
Tu sais transmettre le message, tu sais, on va dire, éduquer au make-up, donc il faut que tu te lances. Et puis, je crois que j'ai pas réfléchi, je me suis lancée et je me suis dit, j'ai rien à perdre, faut tenter. Quelques mois plus tard, je suis repérée par une grande marque qui me propose une campagne pub sur TF1 et M6. Et là, je me dis, ça y est, c'est mon rêve qui se réalise. Tout s'enchaîne très rapidement, mes vidéos prennent de l'ampleur et ma communauté s'agrandit. Vous êtes de plus en plus nombreuses à aimer ce que je propose. Mon travail, en fait, est le reflet de ma personne. Je suis dans le partage, j'ai envie de parler de ma passion. Et vous me le rendez plutôt bien, j'en suis vraiment reconnaissante. J'espère que cette présentation vous a plu. Et là, on enchaîne avec, évidemment, un petit tuto make-up jour très simple. Je vous mets les références sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, pour cette routine jour, je vais mélanger deux produits que j'aime particulièrement. Donc là, on a un gel à l'aloe vera qui va me permettre justement de faire tenir mon make-up assez longtemps, avec le concentré illuminateur et tout ceci de la marque Typologie. Donc je vais commencer par le gel. Donc j'en applique vraiment une petite noisette. Il faut savoir que le gel aloe vera a une texture plutôt visqueuse. Et je vais rajouter le concentré illuminateur. On en met 2-3 gouttes, pas plus. Je vais faire mon petit mélange. Regardez. Et là, on va avoir du glow. Celles qui n'aiment pas le glow, vous pouvez quand même faire ce mélange et ensuite matifier la zone T. Mais moi, j'aime bien avoir quand même le teint glowy. C'est plutôt dans le style de make-up que je propose, même si je ne suis pas fermée à faire des maquillages plutôt mat. Donc voilà ce que ça donne. L'idée, c'est de quand même venir masser jusqu'à qu'on sente vraiment plus le produit. Et puis, quand on fait ça, on va activer la circulation, drainer. Mais ça, on pourra en parler un autre jour. Donc là, c'est bien absorbé. C'est même un peu collant et c'est ce qui va permettre de faire tenir le make-up. Ceci étant fait, je vais rajouter le sérum teinté, toujours de la même marque Typologie, en teinte médium. C'est la teinte numéro 3. Voilà, j'en mets quelques gouttes également. Et c'est pratique parce que du coup, j'étale tout à la main. Et vous allez voir que au niveau du teint, ça fait vraiment un joli teint, plutôt naturel. Celles qui ont du mal avec les doigts, vous pouvez évidemment prendre une éponge ou un pinceau. Je continue avec le correcteur de la même marque, en teinte 03 pour info, cet anti-cerne, il a quand même un fini naturel. Il est enrichi de niacinamide et de caféine, donc ça a un effet décongestionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à 97% d'origine naturelle. Donc moi, ce que je fais, c'est que hop, je le chauffe un peu sur la paume de ma main et après, je viens tapoter et l'appliquer comme ceci. Alors là, j'en profite encore un peu parce que d'ici quelques temps, quand je n'aurai plus mon bronzage, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc voilà ce que ça donne. En général, pour ce type d'anti-cerne, je vais vraiment apporter de la correction sur la zone la plus foncée. Alors, il faut savoir que concernant l'anti-cerne, tu peux te permettre d'avoir un ton sur ton avec ton fond de teint, mais tu peux aussi partir sur un ton, voire un demi-ton plus clair que ton fond de teint. Moi, j'aime bien rajouter un anti-cerne un tout petit peu plus clair à ce niveau-là, juste pour apporter de la lumière. Donc je l'applique avec un pinceau
pour garder un maximum de couvrance. Hop. Et puis on fond un maximum, on évite les démarcations. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc n'ayez pas peur de jouer avec les différentes couleurs. Il faut s'amuser en make-up, voilà. Je pars du principe que oui, il faut de la technique, mais il faut aussi savoir s'amuser, détourner le make-up. C'est ce que je fais très souvent. Celles qui me suivent sur les autres réseaux, vous le savez maintenant. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien voir mon teint réalisé de cette manière. On va maintenant apporter un peu de couleur avec du blush. Évidemment, une fois qu'on a poudré, on ne revient plus avec des textures crémeuses. On reste sur des textures crémeuses et on poudre à la fin. Une fois que c'est poudré, on ne peut plus revenir sur le maquillage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Là, je vais mettre une couleur plutôt rosée pour rehausser mon teint. Donc là, il faut garder à l'idée qu'on est vraiment sur un maquillage très simple de tous les jours. Et avec le pinceau, j'étire vers les tempes pour avoir un effet lifté. Et puis surtout, j'essaye de bien le fondre pour pas qu'il y ait de démarcation, que ça soit plutôt homogène. Je fais pareil de l'autre côté. Après, selon la forme de votre visage, et je le dis tout le temps, il faut adapter le maquillage à la forme de son visage. Si vous avez un visage plutôt allongé, le fait de le poser comme ça risque de l'allonger encore plus. Pour les personnes qui ont un peu plus de rondeur, je conseille d'étirer en fait le blush. Maintenant, je vais fixer mon make-up. J'utilise un pinceau pour avoir un effet plus homogène et surtout plus naturel. Donc, je vous avais parlé des poudres libres et des poudres compactes et surtout la différence qu'il y avait entre les deux. On pourra reparler de ça lors d'une prochaine vidéo. Donc là, moi je l'applique vraiment au niveau de la zone T. C'est surtout à cet endroit que je brille le plus. Donc il faut aussi choisir ses produits en fonction de son type de peau. C'est super important. Là, il s'agit de la poudre libre de la marque Typologie. Évidemment, je vous mets toutes les références sous cette vidéo. Pensez à bien tapoter le pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Il faut quand même éviter de créer des plis en fait sur les zones extra mobiles du visage, comme au niveau des cernes. Et de toute manière, en make-up, il faut toujours moins que plus. Place au mascara, je vais utiliser celui-ci. Celles qui ont peur d'en avoir un peu trop parce qu'il a tendance à faire quand même des paquets, je vous conseille d'essorer la brosse tout simplement et vous verrez qu'il est vraiment génial. Et ce que j'aime, c'est que vraiment on a de la matière jusqu'au bout des cils et ça, c'est ce qui permet d'avoir cet effet allongeant. Pour celles qui veulent du volume également, moi je trouve qu'il fait pas mal de volume. Après, il faut faire attention comment on le travaille. Regardez, donc là, moi j'y vais tout doucement. Hop, je passe aussi de l'autre côté et après j'étire un maximum. Voilà le résultat. Moi je trouve qu'il est vraiment canon ce mascara. Alors, pour celles qui aiment en mettre sur les cils du ras de cils inférieur, moi j'aime bien en mettre mais que dans le coin externe pour pas créer d'ombre en fait au niveau du cerne, tout simplement. Donc j'en mets vraiment que dans le coin externe et je trouve que ça structure quand même assez bien le regard. Donc là on va rajouter quelque chose sur les lèvres pour le petit côté peps et puis je pense qu'on aura fini. Alors pour les lèvres en ce moment je suis fan de ce gloss de chez Kiko, c'est le numéro 17. Et comme il y a un côté hydratant et hyper brillant, j'adore l'effet. Alors j'aime bien le côté en fait rosé et puis le côté très brillant. Et évidemment quand on part sur du gloss, on sait que ça va pas tenir longtemps. À force de parler, de manger, forcément le produit part. Donc je vous conseille de l'avoir dans le sac à main. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Sur ce compte, tu retrouveras des astuces, des bons plans, des tutos et je te dis à la semaine prochaine.